Exactement la même phrase. Je m'appelle Karim et là ça fait 2-3 ans que je suis en Tunisie. Avant cela j'y étais déjà dans les années 80, fin des années 80, j'étais au lycée et là je suis en train de bosser à Jeddah Beauty, Tunis. En tant que? En tant que directeur de création. D'accord. Et comment t'es arrivé à Jeddah Beauty? Je suis arrivé à Jeddah Beauty en fait juste après la fac, quoi. Et après j'ai fait plusieurs pays. Avant d'arriver à Tunis, j'ai fait les Émirats, l'Arabie, le Liban et maintenant Tunis. Est-ce que tu peux nous parler de la philosophie de Jeddah Beauty? Bien, la philosophie de Jeddah Beauty, c'est de... déjà, Jeddah Beauty est une des plus anciennes agences de pub, si ce n'est la plus ancienne agence de pub. Elle a introduit beaucoup d'innovations qui ne le sont plus aujourd'hui dans la pub, mais quand même elle a introduit beaucoup d'innovations. Par exemple, c'est Jeddah Beauty qui a eu le premier département créatif de l'histoire. C'est Jeddah Beauty qui a introduit le métier de planning. Donc, Jeddah Beauty est considéré quelque part comme étant l'université de la publicité, là où les gens apprennent à faire ce métier de la meilleure façon possible, et là où toutes les nouvelles tendances du métier sont créées. Maintenant, aujourd'hui, la philosophie de Jeddah Beauty, c'est de créer des idées auxquelles les gens participent. Parce qu'on n'est plus dans l'ère où les gens sont là assis à recevoir des messages, que ce soit à travers la radio ou à travers la télé, mais on est dans une ère où il y a un dialogue qui se crée entre les gens et la marque, surtout grâce aux médias interactifs, tout ce qui est digital. Donc il y a un véritable dialogue qui s'établit entre les gens, parce que je déteste ce mot de consommateur. Le consommateur n'existe pas, c'est des gens. Et d'où tu puisses ton inspiration justement pour... C'est une question difficile en fait. L'inspiration, très souvent, on la puise inconsciemment. Donc c'est en se baladant dans la rue, en regardant ce que les gens portent, en voyant les couleurs des voitures, les graffitis sur les murs, en lisant, en écoutant la radio. Et comment tu arrives comment tu communiquais par exemple aux Émirats? Est-ce que tu communiques de la même façon en Tunisie, ou est-ce qu'il y a quand même une ligne directrice dans tout le réseau dans la région MENA? Il y a une ligne directrice dans la région qui sont d'un côté évidemment des objectifs palpables, que ce soit en termes de business ou en termes de créa, mais il y a aussi la philosophie de Jeddah Beauty. Et il y a le fait aussi que tous les bureaux sont constamment en rapport entre eux. Ce qui n'est pas le cas dans tous les réseaux. Il y a un échange, il y a une entraide, par exemple, quand l'un pitch sur quelque chose. Oui, bien sûr. C'est une des particularités du réseau de Jeddah Beauty dans la région, c'est cette entraide. Ce fait que très souvent, Tunis peut aider Dubaï peut aider le Caire peut aider Beyrouth. Des fois, on intervient même à l'échelle de pitch internationaux. Et comment tu peux communiquer justement, comment tu arrives à communiquer avec une cible qui est très cosmopolite? Comment tu arrives à trouver, il n'y a pas un message? À ce moment, ce qu'on faisait, c'est qu'à ce moment, on communiquait en fonction des besoins des gens. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, je sais pas, si je suis en train de faire une pub pour HSBC, pour, disons, un crédit auto, ce qui va quelque part rassembler l'Indien au Libanais, à l'Égyptien, au Tunisien, à l'Anglais, c'est le besoin de ce crédit. Un souvenir, c'est quand j'étais à Dubaï et qu'il y a des teams de plusieurs... Il y a eu un team de Jeddah Beauty New York, un team de Jeddah Beauty Rio au Brésil, un team d'Afrique du Sud, un team de Singapour, je crois que c'était. Donc c'était de se retrouver des teams de Jeddah Beauty, de nationalités différentes, d'origines différentes, mais quand on discutait entre nous, on se comprenait. C'est-à-dire bien qu'on venait de pays différents, de marchés différents, avec des parcours différents, en se parlant entre nous, on se comprenait. Justement parce qu'on partageait cette culture. Quelle publicité connue j'aurais aimé faire? Bon,
Il y a bien sûr, en termes de réalisation et en termes de script, j'aurais adoré participer à la campagne, aux campagnes Canal+. Tout le monde. Oui, bon, c'est le buzz du moment. Ça, oui, bien sûr. Sinon, en fait, ce que j'adorerais faire, c'est travailler, ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent d'ailleurs, c'est prendre un groupe, enfin un groupe musical, je veux dire, un grand groupe connu, et travailler sur toute la communication de ce groupe. Que ce soit en termes de packaging du CD, jusqu'aux affiches du film, jusqu'au groupe lui-même. Catherine, mis à part la musique, sur quelle marque Apple, bien sûr, comme tout le monde, je trouve. Et Diesel aussi, bien sûr. Mais s'éclater sur. Personnellement, je ne m'éclaterais pas tellement sur une marque déjà. Enfin, si, je m'éclaterais bien sûr sur une marque déjà internationalement connue comme Apple et Diesel, mais ce qui serait vraiment éclatant, entre guillemets, c'est de prendre une marque inconnue et d'en faire une nouvelle Apple, un nouveau Diesel, un nouveau Nike. Parce qu'un jour, Apple, Nike et Diesel étaient aussi des marques inconnues. Et t'as gagné des prix dans ta carrière? Oui, j'ai gagné des prix. Lesquels? J'ai gagné quelques prix au Dubai Links. Malheureusement, je n'ai pas encore gagné des prix internationaux, j'ai gagné des prix régionaux au Dubai Links, le dernier étant un film de Patrice Plessis. Sinon, j'ai gagné des prix en Arabie, j'ai gagné des prix au Liban, j'ai gagné des prix au Dubaï aussi, mais sur la scène régionale internationale de Dubai Links. Et comment ça se prépare une campagne pour un lion? Est-ce que vous préparez une campagne pour gagner le lion? Est-ce que parce que vous avez les budgets pour? Vous avez le staff, ça, il n'y a pas de doute. Là, vous avez la team. C'est une question de budget? C'est une question de méthodologie surtout. Je veux dire, on peut avoir le budget pour comme on peut ne pas l'avoir. En fait, n'importe quel brief peut devenir une source d'or, si je peux dire. Mais ce qui compte, c'est la méthodologie. C'est la façon avec laquelle c'est préparé. Et là, est-ce qu'il y avait une campagne qui pouvait gagner un lion de ce que vous avez fait? De ce qui est sorti. De ce qui est sorti, peut-être. De ce qui est déjà sorti jusqu'à aujourd'hui, peut-être pas. Mais de ce qui va sortir, je pense qu'il y a une grande probabilité. On va en parler? Non. Merci beaucoup.